Dans une chambre privée de l'hôpital Saint-Roch, en périphérie de Lyon, se trouvait un patient particulier. Son nom était Antoine Moreau et on lui avait diagnostiqué un cancer du foie en phase terminale. Il passait ici les derniers instants de sa vie. Madeleine Dubois, infirmière expérimentée travaillant à l'hôpital Saint-Roch depuis 10 ans, était une professionnelle chevronnée. Même à 60 ans, son regard restait clair et ses gestes vifs et agiles. Auparavant en charge des salles communes, Madeleine fut soudainement assignée aux soins de M. Moreau dans sa chambre VIP, une semaine après son admission. Madame Dubois, à partir d'aujourd'hui, vous vous occuperez de M. Moreau, le président, au 3e étage, chambre de luxe. C'est un homme très exigeant, je vous demande d'en prendre grand soin, lui avait ainsi ordonné le directeur de l'hôpital. Au début, Madeleine hésita un peu, mais elle suivit les instructions du directeur et monta au 3e étage. Comme à son habitude, elle vérifia l'état du patient et lui prodigua les soins nécessaires. Au commencement, M. Moreau parlait peu, se contentant de hocher la tête ou de répondre brièvement. Mais sous les soins constants et chaleureux de Madeleine, il commença peu à peu à s'ouvrir. « Vos mains sont chaudes, infirmière ». Ce furent les premiers mots que M. Moreau adressa spontanément à Madeleine. En souriant, elle lui arrangea sa couverture. On dit que des mains chaudes font du bien aux patients. Peu être-je des mains qui portent chance, qui sait, dit-elle en riant doucement. À partir de ce jour, M. Moreau se mit à attendre avec impatience les visites de Madeleine. Chaque fois qu'elle poussait la porte de sa chambre, un sourire illuminait son visage. Madeleine, de son côté, portait une attention particulière à M. Moreau. Même après la fin de son service, si l'état de M. Moreau se détériorait, elle restait plus longtemps pour s'occuper de lui. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Monsieur le Président ? Avec vous à mes côtés, Madame Dubois, la souffrance semble moins lourde. » Ainsi, une relation de confiance particulière s'établit entre eux. M. Moreau réservait à Madeleine un sourire exclusif et Madeleine lui rendait visite plus souvent qu'à ses autres patients. Un jour, dans la salle de repos de l'hôpital, d'étranges rumeurs commencèrent à circuler parmi les infirmières. Et, tu sais, le VIP de la chambre de luxe au 3e, le président Antoine Moreau. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'il donne 5 000 € par mois à Madeleine. Quoi? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais on raconte que Madame Dubois reste dans sa chambre après son service pour lui offrir des services spéciaux et qu'elle touche 5 000 € pour ça. Les infirmières dans la salle de repos se regardèrent, stupéfaites. C'est impossible. Madame Dubois n'est pas ce genre de personne. Pourtant, dernièrement, ses produits de beauté sont devenus plus chers et ses vêtements semblent neufs. D'ailleurs, je l'ai même vue arriver au travail en taxi l'autre jour. Nando, la rumeur se propagea rapidement dans tout l'hôpital. Au restaurant, dans les couloirs, les messes basses sur Madeleine fusaient de partout. Chaque fois qu'elle passait, elle entendait des chuchotements. Ses collègues, autrefois amicaux, ne lui adressaient plus que des sourires gênés. La voilà, c'est elle, celle qui touche 5 000 € par mois. Madeleine sentit le changement d'attitude de ses collègues, mais sans en comprendre la raison. Elle se concentrait uniquement sur l'état de M. Moreau, qui se dégradait de jour en jour. « Il n'a presque rien mangé aujourd'hui », rapporta Madeleine à l'infirmière en chef. L'infirmière en chef hocha la tête en consultant le dossier médical, mais son regard avait une froideur inhabituelle. « Je vois, mais ton service est terminé. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Encore des services spéciaux à fournir ?» Madeleine fut perplexe face aux paroles de sa supérieure, mais n'y prêta pas trop attention. Elle se dirigea de nouveau vers la chambre de M. Moreau. En ouvrant la porte, elle le vit regarder par la fenêtre. « Monsieur le Président, c'est Madeleine. C'est l'heure de vos médicaments. » M. Moreau tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux trahissaient une profonde fatigue, mais aussi une certaine chaleur. « Madame Dubois, merci. Grâce à vous, cette période difficile est devenue plus supportable. » Madeleine lui sourit. Elle ressentait une étrange affection pour ce vieil homme. Cependant, les regards à l'hôpital devenaient de plus en plus froids. Chaque fois qu'elle entrait dans la chambre de M. Moreau, des regards insistants la suivaient. D'autres infirmières évitaient même de prendre le même ascenseur qu'elle. N'y a-t-il pas quelque chose d'étrange en ce moment?
J'ai l'impression que tout le monde m'évite, demanda Madeleine à sa seule collègue proche, l'infirmière Jeanne. Jeanne hésita un instant, puis se lança. J'aurais voulu faire comme si de rien n'était, mais des rumeurs circulent à ton sujet. On dit que tu reçois de l'argent de Monsieur Moreau en échange de services spéciaux. Juden. En entendant cela, le visage de Madeleine devint blême. Soudain, tout s'éclaira, le changement d'attitude de ses collègues, les chuchotements, les regards fuyants. Elle resta sans voix. Jeanne lui tapota l'épaule, l'air désolé. « Je te crois, mais la rumeur semble s'être déjà bien répandue. » Cette nuit-là, Madeleine ne put trouver le sommeil. Le lendemain matin, c'est d'un pas lourd que Madeleine arriva à l'hôpital. Dès le hall d'entrée, elle sentit les regards peser sur elle. Dans l'ascenseur menant au 3e étage, les infirmières chuchotaient en la voyant. Mais Madeleine endura ces regards et marcha d'un pas ferme vers la chambre de Monsieur Moreau. En réalité, il y avait une raison pour laquelle Madeleine devait rester tard le soir, seule avec le président dans sa chambre VIP. Un mois plus tôt, après son service, Madeleine s'était rendue directement à la résidence Les Jardins d'Automne, en banlieue. C'était son rituel quotidien. « Maman, je suis là. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Sa mère de 83 ans, allongée sur son lit, ne la reconnaissait plus. Diagnostiquée 5 ans plus tôt de la maladie d'Alzheimer, elle avait perdu presque toute capacité de communication depuis 2 ans. Mais Madeleine continuait de lui parler chaque jour. « Mademoiselle Dubois, puis-je vous parler un instant ?» Dans le bureau de la résidence, le directeur l'interpella. Son expression était grave. « Je suis désolé, mais à partir du mois prochain, les frais de séjour augmenteront de 10%. » Le visage de Madeleine se décomposa. Les 1700 € mensuels étaient déjà une charge écrasante. Une augmentation de 10%. Pourriez-vous attendre un peu? Mon fils recevra son premier vrai salaire le mois prochain, supplia-t-elle. Mais le directeur resta ferme. Je regrette. Les frais doivent être payés d'avance. C'est le règlement et les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Zend. En quittant la résidence, Madeleine sentit ses épaules s'affaisser. Dans le bus qui la ramenait chez elle, elle consulta son solde bancaire. Moins de 500 €. C'était bien insuffisant pour couvrir l'augmentation. Madeleine vivait dans un petit appartement ancien et humide. C'était un espace exigu, mais pour payer les frais médicaux et de séjour de sa mère, elle avait dû déménager ici 3 ans plus tôt. En ouvrant la porte, son regard fut attiré par un cadre photo sur la petite table. Son fils, Julien, en blouse blanche de médecin. L'année dernière, Julien avait obtenu son diplôme et commençait son internat dans un petit hôpital de province. Bien qu'il ait réalisé son rêve de devenir médecin, son salaire d'interne suffisait à peine à couvrir ses propres besoins. Madeleine ouvrit le réfrigérateur. Il était presque vide. Ce soir encore, un simple plat de pâtes ferait l'affaire. Pendant que l'eau chauffait, elle prit son téléphone et appela le gérant de la supérette du quartier. « Monsieur Martin, excusez-moi de vous déranger. Serait-il possible que je travaille aussi les soirs de semaine ?» Madeleine travaillait déjà à la supérette les week-ends, après ses 5 jours à l'hôpital. Mais ce n'était plus suffisant. Assise à table, mangeant ses pâtes, son regard tomba sur une pile de factures. Gaz, électricité, charges et la plus angoissante de toutes, la notification de remboursement de son prêt. Un prêt contracté pour une opération d'urgence de sa mère. 3 ans avaient passé et le capital n'avait presque pas diminué. Ah, c'est vrai. Madeleine prit soudain son téléphone pour vérifier ses messages. Un message de Julien. « Maman, ça va? Désolé, je suis trop occupé pour appeler. Je t'enverrai un peu d'argent le mois prochain avec mon premier salaire. Comment va grand-mère ?» À la lecture du message, les yeux de Madeleine s'emplirent de larmes. Elle répondit rapidement « Maman va très bien, garde ton premier salaire pour toi. Ce doit être dur de s'adapter à la vie à l'hôpital. Ne te surmène pas. » Madeleine ne voulait pas que son fils connaisse ses difficultés financières. Elle voulait que son fils, qui avait enfin réussi à devenir médecin, soit heureux dans son premier travail. Le lendemain, Madeleine partit plus tôt que d'habitude. Dans le bus, elle était perdue dans ses pensées. Les frais de la maison de retraite, les frais médicaux, les dépenses courantes. Avec son salaire actuel, c'était impossible de tout couvrir. Arrivée à l'hôpital, elle consulta le planning au poste des infirmières.
Aujourd'hui encore, elle était assignée à la chambre de Monsieur Moreau. Il nécessitait plus de soins que les autres patients, mais Madeleine ne se plaignait jamais. « Monsieur le Président, c'est l'heure de vos médicaments du matin. » Madeleine entra dans la chambre. Il regardait par la fenêtre et tourna la tête en l'entendant. « Madame Dubois, vous êtes matinale aujourd'hui. »« Oui, vous avez des examens à passer aujourd'hui. » Madeleine s'assit au bord de son lit et lui prit la main. La douleur causée par son cancer était intense, mais chaque fois que Madeleine venait, il essayait de sourire. « Quelle chance d'avoir une infirmière comme vous. Je peux le dire, c'est grâce à vous si. » En entendant les mots de M. Moreau, Madeleine sourit. Les autres infirmières, trop occupées, n'avaient guère le temps de discuter avec les patients. Mais Madeleine prenait toujours le temps de bavarder avec lui. Ses histoires de jeunesse, sa carrière, sa famille. M. Moreau se confiait à elle. « Madame Dubois, pourriez-vous sortir un instant ?» La porte s'ouvrit. L'infirmière en chef l'appelait. Elle sourit à M. Moreau et se leva. « Qu'y a-t-il » On dirait que M. Moreau vous apprécie particulièrement. Il refuse de voir les autres infirmières. Madeleine haussa les épaules. Il a probablement juste besoin de quelqu'un à qui parler. Sa famille ne vient jamais le voir. Chronicum, quoi qu'il en soit, puisqu'il ne veut que vous, continuez à vous occuper de lui. Ce soir-là, bien après la fin de son service, Madeleine était encore à l'hôpital. La douleur de M. Moreau s'était intensifiée. Elle lui avait administré un analgésique et voulait attendre qu'il s'endorme avant de partir. C'est incroyable, elle reste encore ici alors que son service est terminé depuis longtemps. Des chuchotements d'infirmières se firent entendre dans le couloir. Le comportement de Madeleine commençait à être mal interprété par ses collègues. Surtout après qu'elle se fût soudainement acheté un nouveau téléphone. C'est un nouveau téléphone? D'où vient l'argent? On dit que M. Moreau a un intérêt particulier pour elle. C'est ainsi que les rumeurs commencèrent. Mais une autre raison accéléra leur propagation. Un jour, Madeleine reçut une visite inattendue. C'était un après-midi chargé. Devant le poste des infirmières, une voix familière se fit entendre. Madeleine leva la tête, surprise. Un jeune homme en blouse blanche se tenait là. C'était son fils, Julien. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» Madeleine se dirigea vers lui, stupéfaite. Le travail d'interne de Julien était si prenant qu'il se voyait rarement. « Je suis à Lyon pour un séminaire médical aujourd'hui, alors je suis passé voir maman. J'ai découvert qu'un ancien de ma promo travaille dans cet hôpital. Je voulais te faire la surprise. » Les yeux de Madeleine s'embuèrent. « Maman, on dîne ensemble ce soir après ton service. J'ai reçu mon salaire, c'est moi qui invite. » Madeleine sourit. « D'accord. Justement, je ne travaille pas à la supérette ce soir. Mais attends un peu, j'ai encore quelque chose à faire. » « Pas de problème, je peux aider. Je suis médecin, après tout. » Madeleine eut un sourire chaleureux. Peu après, elle se dirigea vers la chambre de M. Moreau, ses médicaments à la main. Julien la suivit. Madeleine le présenta. « Monsieur le Président, voici mon fils. Il est médecin. » M. Moreau, à demi assoupi, salua Julien d'une voix faible. « Enchanté de vous rencontrer, jeune médecin. Vous devez être la fierté de votre mère. » Julien répondit poliment. Cependant, en regardant autour de lui, son regard s'arrêta brusquement. Un cadre photo sur la table de chevet avait attiré son attention. On y voyait un jeune Antoine Moreau avec un groupe d'autres jeunes gens. Julien examina la photo attentivement, son visage se figeant de surprise. « Attendez, cette photo. » Madeleine était intriguée par la réaction de son fils. « Vous êtes bien Antoine Moreau, le président ?» demanda Julien. Monsieur Moreau, un peu surpris, hocha la tête. « Un jeune homme comme vous me connaît ?» Le visage de Julien affichait une expression d'incrédulité. « Maman, c'est lui, le fondateur de la Fondation Nouvel Espoir, celle qui m'a accordé ma bourse d'études. » Madeleine fut abasourdie. Elle savait que son fils avait reçu une bourse, mais ignorait qu'elle provenait d'une fondation créée par M. Moreau. Julien se tourna vers le vieil homme et exprima sa gratitude. « Monsieur le Président, merci infiniment. C'est grâce à vous si j'ai pu devenir médecin. » Antoine Moreau sourit. Un peu de vie revint sur son visage pâle. « Je n'ai fait que peu de choses. Le reste, c'est le fruit de vos propres efforts, Julien. Au contraire, je suis heureux d'apprendre que vous êtes le fils de cette infirmière. »
Cette nuit-là, Madeleine et Julien partagèrent un rare dîner ensemble. Au restaurant, Julien lui raconta en détail l'histoire de la bourse. La fondation de M. Moreau aidait de nombreux jeunes défavorisés, et c'est grâce à elle qu'il avait pu faire ses études de médecine. En écoutant ces histoires, Madeleine ressentit un nouveau respect pour Antoine Moreau. Demain, au travail, je dois absolument le remercier à nouveau. Maman, prends bien soin de lui. Madeleine hocha la tête. Désormais, s'occuper de M. Moreau dépassait le simple cadre de ses responsabilités professionnelles. C'était devenu une expression de gratitude et de respect envers un bienfaiteur. Le lendemain matin, Madeleine arriva plus tôt que d'habitude à l'hôpital et se rendit directement dans la chambre de M. Moreau. « Monsieur le Président, je voulais vous remercier encore une fois. C'est donc grâce à votre aide que mon fils a pu devenir médecin. » Antoine Moreau sourit. « Le destin est vraiment étrange. La mère d'un des boursiers de ma fondation s'occupe de moi aujourd'hui. » Madeleine lui prit la main. Elle était froide et sèche, mais Madeleine y sentit une chaleur profonde. « Je prendrai encore mieux soin de vous. Je ferai tout mon possible pour votre bien, être. » À partir de ce jour, Madeleine consacra encore plus de temps à M. Moreau. Même après la fin de son service, elle restait dans sa chambre, faisant de son mieux pour soulager son inconfort. Mais ces scènes où elle lui tenait la main et restait dans sa chambre après ses heures de travail étaient perçues par ses collègues comme la preuve qu'elle recevait de l'argent pour des services spéciaux. C'est ainsi que la rumeur s'était amplifiée. Cependant, Madeleine décida de ne plus se soucier de ces rumeurs. Pour elle, seule la santé et le confort de M. Moreau comptaient. « Monsieur le Président, comment vous sentez-vous aujourd'hui? La douleur ?» C'était la première question que Madeleine posait chaque matin. Quelle que soit sa réponse, elle faisait tout son possible pour qu'il se sente à l'aise. C'était le moins qu'elle puisse faire pour le remercier. Malgré les soins attentifs de Madeleine, l'état de M. Moreau ne s'améliorait pas. Les métastases de son cancer du foie s'étaient propagées. Les médecins ne lui donnaient pas plus de 3 mois. Les résultats des derniers examens sont arrivés. Les cellules cancéreuses se propagent plus vite que prévu, lui annonça le médecin traitant. Madeleine sentit son cœur se serrer. Elle consulta le dossier de M. Moreau et soupira. Que faire pour contrôler la douleur? Il faudra être augmenter les doses de morphine. Et préparez-vous, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Les mots du médecin pesaient lourdement sur Madeleine. Antoine Moreau était son bienfaiteur, et maintenant il était aussi son patient le plus cher. Je comprends, je ferai en sorte qu'il soit le plus confortable possible. Madeleine se dirigea vers sa chambre. En ouvrant la porte, elle vit M. Moreau, le visage livide, allongé sur son lit. Il maigrissait de jour en jour et sa peau avait pris une teinte jaunâtre. « Monsieur le Président, je suis là. Comment vous sentez-vous » Il ouvrit péniblement les yeux. Son regard était toujours chaleureux, mais sa vitalité s'évanouissait. « Madame Dubois, aujourd'hui c'est un peu difficile. La douleur a été très forte toute la nuit. » Madeleine lui toucha le front. Il avait un peu de fièvre. « Je vais changer votre perfusion. J'en ai discuté avec le médecin, la douleur devrait s'atténuer. » Elle ajusta la potence, changea son oreiller, puis entr'ouvrit légèrement la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais. « Madame Dubois, j'ose à peine imaginer ce que ce serait sans vous. C'est terrifiant. » Madeleine lui sourit et lui prit la main, froide et sèche. Elle s'assit à ses côtés. C'est alors que M. Moreau se mit à parler. « Je n'ai pas de famille. J'ai travaillé toute ma vie. Alors j'ai pensé qu'il serait juste d'utiliser l'argent que j'ai gagné pour aider les autres. Surtout les jeunes qui ont des rêves, mais pas les moyens de les réaliser. » Madeleine fut profondément touchée. Il avait mené une vie solitaire, mais à travers elle, il avait donné de l'espoir à tant de gens. « Monsieur le Président, vous êtes admirable. » À partir de ce jour, Madeleine arriva plus tôt chaque matin et resta tard chaque soir, veillant sur lui jusqu'à ce qu'il s'endorme paisiblement. Grâce à ses soins dévoués, la douleur de M. Moreau fut mieux contrôlée et il put passer ses journées dans un confort relatif. Mais à l'hôpital, les regards sur Madeleine devenaient de plus en plus complexes. De plus en plus de gens étaient convaincus qu'elle recevait une récompense spéciale. Finalement, même le directeur eut vent de l'affaire. « Madame Dubois, pouvons-nous parler ?» Un jour, le directeur la convoqua dans son bureau. Son expression était sévère. «
Il y a un problème? Des rumeurs déplaisantes circulent sur votre relation avec le président Antoine Moreau. Cela. Madeleine, bien que tendue, répondit calmement. Il est vrai que je porte une attention particulière à Monsieur Moreau, mais c'est uniquement par sens du devoir envers un patient et par gratitude personnelle. Rien de plus. Gratitude. Madeleine expliqua que Monsieur Moreau avait financé les études de son fils. Le directeur hocha la tête. Ah, je vois. Cependant, selon le règlement de l'hôpital, il peut être problématique de vous consacrer ainsi à un seul patient après vos heures de service. Je n'ai jamais négligé mes autres patients. Je ne m'occupe de Monsieur Moreau qu'après avoir terminé tout mon travail. Le directeur soupira. Bien, mais soyez prudente à l'avenir et ne prêtez pas attention aux rumeurs. Je vous fais confiance. Une nuit pluvieuse, l'hôpital était empli du son de la pluie. La plupart des patients dormaient, mais une lumière filtrait de la chambre de Monsieur Moreau. Cette nuit-là, sa douleur était plus intense que jamais. Madeleine, bien que son service soit terminé, veillait à ses côtés. « Monsieur le Président, avez-vous besoin d'un autre analgésique ?» demanda-t-elle en épongeant la sueur de son front. Il serrait les dents pour supporter la douleur. « Non, ça va, je peux supporter ça. » Mais son visage était blême et sa respiration saccadée. Madeleine était inquiète. « Voulez-vous que j'appelle le médecin pour augmenter la dose ?» Monsieur Moreau secoua la tête. « Non, trop d'analgésiques embrument mon esprit. Je veux rester lucide pour le temps qu'il me reste. » Madeleine lui prit la main. Elle était froide et tremblante. « Je vais rester ici avec vous. Je resterai jusqu'à ce que vous vous endormiez. » Oui. La nuit, le silence se fit dans l'hôpital, seulement troublé par le martèlement de la pluie contre la fenêtre et la respiration irrégulière de Monsieur Moreau. Après minuit, il finit par s'endormir, mais ce n'était pas un sommeil paisible. « Papa, maman !» Il se mit à gémir dans son sommeil, le visage tordu par la peur et l'angoisse. Il semblait chercher quelqu'un dans ses rêves. « Vite, courez !»« Ils arrivent !» Madeleine le secoua doucement. « Monsieur le Président, tout va bien? Vous faites un cauchemar. » Il ouvrit brusquement les yeux, remplis de terreur. Il ne reconnut pas Madeleine sur le coup. « Qui êtes-vous ?»« C'est moi, Madeleine. Ça va? Vous sembliez faire un mauvais rêve. » Lentement, il revint à la réalité et soupira profondément. « Pardonnez-moi, je rêvais d'un vieux souvenir. » Madeleine lui versa un verre d'eau. Il le but et parut se calmer. « Ça va maintenant? »« Oui, je fais souvent ce rêve, surtout quand il pleut. » Sa voix tremblait. Il regarda par la fenêtre et dit « Il pleuvait aussi ce jour-là, en 1944. » Madeleine s'assit en silence, prête à écouter. « J'avais 5 ans. Ma famille et nos voisins fuyions la milice pour rejoindre la zone libre. » Sa voix semblait venir de loin, comme s'il était retourné 70 ans en arrière. « Nous marchions sur un sentier de montagne quand nous sommes tombés sur une patrouille. Nous cherchions un endroit où nous cacher, mais il n'y en avait nulle part. C'est alors qu'un voisin s'est avancé. » Madeleine écoutait attentivement. « Cet homme nous a conduits à une petite grotte. Il a dit qu'il allait attirer leur attention ailleurs. » Antoine Moreau marqua une pause et prit une profonde inspiration. Peu après, nous avons entendu des coups de feu. 3, je m'en souviens très clairement. Mon père a plaqué sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Et c'est ainsi que cet homme s'est sacrifié pour notre famille et les autres. Des larmes coulaient sur les joues de Monsieur Moreau. Il les essuya et continua. « Toute notre vie, ma famille n'a jamais pu l'oublier. Nous avons toujours cherché sa famille. Il nous a offert une seconde vie. Quand il pleut, je repense à ce moment. Si seulement je pouvais lui dire merci avant de mourir. » La main de Madeleine tremblait. Elle demanda d'une voix hésitante. « S'il vous plaît, connaissez-vous le nom de cet homme ?» Monsieur Moreau hocha la tête. « Bien sûr, je ne l'ai jamais oublié de toute ma vie. Laurent. Son nom était Laurent Dubois. » À cet instant, Madeleine sentit sa respiration se couper. Des larmes se mirent à couler sur ses joues. « Monsieur le Président, cet homme. » Sa voix tremblait. Elle prit une profonde inspiration et continua. « Cet homme, c'était mon grand-père. » Antoine Moreau la regarda, abasourdi, les yeux écarquillés. « Quoi? Quoi ?» À cet instant, le temps sembla s'arrêter. C'était un hiver de 1944, une vallée de montagnes glaciales, un vent mordant, au loin,
le bruit des pas d'une patrouille de la milice et les aboiements de chiens. Le jeune Antoine Moreau était porté sur le dos de son père, entouré de sa mère et d'autres voisins qui avançaient péniblement. Leurs visages étaient blêmes de peur et de froid. « Mon Dieu, les enfants vont mourir de froid. N'y a-t-il nulle part où se cacher ?» La voix de sa mère tremblait. Le père d'Antoine regardait autour de lui, désespéré. « Encore un peu, nous devrions atteindre le prochain village. Tenez bon. » Mais sa propre voix manquait d'assurance. Ils erraient dans la montagne depuis 2 jours, leurs provisions presque épuisées. Soudain, les aboiements se rapprochèrent. C'était une patrouille. Tous les villageois se figèrent de terreur. « Cachez-vous, vite !» cria son père. Mais il n'y avait aucun abri, seulement une plaine neigée et des arbres dénudés. C'est alors qu'un homme s'avança. Son nom était Laurent Dubois. La trentaine, il était connu dans le village pour sa droiture et son courage. « Par ici, vite !» Sa voix était calme et ferme. Il fit signe aux villageois. La famille d'Antoine le suivit instinctivement. L'homme les mena à une anfractuosité rocheuse dissimulée, une petite grotte. « Entres, pas un bruit !» La patrouille se rapprochait. Laurent Dubois les fit entrer, mais l'endroit était trop petit pour tout le monde. Remarquant cela, il embrassa sa femme et sa jeune fille, leur fit un dernier adieu et sortit seul. En voyant cela, sa fille et sa femme se mirent à pleurer, mais la mère plaqua rapidement sa main sur la bouche de l'enfant. Le père d'Antoine, voyant Laurent s'avancer seul, sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est alors que la voix de Laurent retentit au loin « Ils sont par ici ». Mogue. Puis, le bruit des pas et les aboiements s'éloignèrent. Laurent avait attiré la milice dans une autre direction. La famille d'Antoine attendit, retenant son souffle. Un temps interminable s'écoula. Puis, 3 coups de feu éclatèrent, brisant le silence de la nuit. L'écho résonna dans les montagnes, suivi d'un silence de mort. Les parents bouchèrent les oreilles de leurs enfants. Le jeune Antoine ne comprenait pas tout, mais il sentit que ces coups de feu signifiaient quelque chose de terrible. « Papa, il est où le monsieur ?» demanda-t-il à voix basse. « Chut, il faut rester silencieux. Il est parti nous protéger. » La voix de son père tremblait. Toute la nuit, ils n'osèrent pas quitter la grotte. À l'aube, une fois le calme revenu, le père d'Antoine sortit prudemment. Quand il revint, longtemps après, son visage était blême et ses yeux rouges. Il tenait quelque chose dans sa main, le manteau de Laurent Dubois, taché de sang. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Les villageois restèrent sans voix. La femme et la fille de Laurent éclatèrent en sanglots. À cet instant, le père d'Antoine décida de prendre soin de la famille de Laurent. Mais dans la fuite continue qui suivit, les villageois furent dispersés. La famille d'Antoine perdit la trace de celle de Laurent Dubois. Et c'est ainsi que les années passèrent. La famille de Laurent Dubois et celle d'Antoine Moreau, qui semblaient destinées à ne jamais se revoir, se retrouvèrent dans cette chambre d'hôpital. Madeleine et Antoine se regardèrent, suffocants d'émotion. Cette nuit d'hiver, 70 ans plus tôt, avait créé entre eux un lien indestructible. « Madame Dubois, votre grand-père était un héros. Sans lui, toute ma famille serait morte, » dit Antoine, la voix brisée par l'émotion. « Ma mère a toujours dit que grand-père était un grand homme qui s'est sacrifié pour les autres, » répondit Madeleine, les larmes coulant sur son visage. L'histoire de son grand-père, qu'elle avait entendue toute sa vie, était l'histoire même du sauvetage de la famille d'Antoine. Elle était submergée par l'émotion. Ils se tinrent la main en silence. À cet instant, 70 ans d'histoire s'effacèrent. Il n'était plus une simple infirmière et son patient, mais 2 familles unies par le destin. « Madame Dubois, vous êtes la petite-fille de Monsieur Laurent Dubois ?» La voix d'Antoine tremblait d'incrédulité. « Oui, ma mère m'a toujours raconté l'histoire de mon grand-père. » La main tremblante d'Antoine serra celle de Madeleine. Ses yeux étaient pleins de larmes. Pendant plus de 70 ans, ma famille a cherché la sienne pour exprimer notre gratitude. Mais, il ne pouvait plus parler. Et c'est sa petite-fille qui s'occupe de moi aujourd'hui. Est-ce une coïncidence ou le destin? Madeleine, en larmes, serra sa main. Mon grand-père a sauvé votre famille et vous avez aidé mon fils à devenir médecin. Et maintenant, je m'occupe de vous. Ce doit être le destin. Ils restèrent silencieux, se tenant la main.
Leurs larmes n'étaient pas seulement de tristesse, mais d'étonnement, de gratitude et de respect pour ce lien renoué après tant d'années. Madame Dubois, je n'aurais jamais cru vivre cela. Rencontrer la famille de Monsieur Dubois avant de mourir. Madeleine serra sa main plus fort. Monsieur le Président, le sacrifice de mon grand-père n'a pas été vain. Vous avez aidé tant de gens. La pluie se calma peu à peu. La faible lumière de l'aube filtrait par la fenêtre. La longue nuit était passée, et entre eux s'était tissé un lien nouveau, un lien qui transcendait la relation entre une infirmière et son patient, un lien profond forgé par un sacrifice et une dette d'honneur datant de 70 ans. Le lendemain, après avoir appris l'histoire de son grand-père, Madeleine demanda au directeur de partir plus tôt. Elle se précipita vers l'arrêt de bus. Des larmes coulaient sans cesse sur ses joues. L'émotion était trop complexe. Surprise, joie, tristesse et surtout une immense fierté pour son grand-père. Après plus de 30 minutes de bus, elle arriva à la résidence Les Jardins d'Automne. Elle entra d'un pas plus rapide que d'habitude. « Madame Dubois, vous êtes bien matinale aujourd'hui », la salua gentiment l'infirmière de l'accueil. « Oui, j'ai fini mon travail plus tôt. Comment va ma mère ?»« Pas de changement. Elle a mangé un peu ce matin et se repose dans sa chambre. » Là, Madeleine se dirigea vers la chambre de sa mère. La porte était ouverte. Sa mère était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, le regard vide. « Maman, je suis là. Je suis venue un peu plus tôt aujourd'hui. » Sa mère ne réagit pas. Madeleine approcha le fauteuil roulant et s'assit en face d'elle. « Maman, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. » Elle prit les mains de sa mère. Elles étaient sèches et froides, mais Madeleine les enveloppa de sa chaleur. « Maman, tu te souviens ? L'histoire de grand-père qui a sauvé les villageois pendant la guerre, mais qui n'est jamais revenu ?» Le visage de sa mère resta impassible. Mais Madeleine continua. « Aujourd'hui, j'ai rencontré le fils de l'une de ces familles. Il est à l'hôpital où je travaille. Le président Antoine Moreau. » Madeleine raconta en détail ce qui s'était passé. Il est très malade maintenant, mais il n'a jamais oublié grand-père. Il s'est souvenu de lui toute sa vie. Et c'est grâce à sa fondation que Julien a pu devenir médecin. Des larmes coulaient des yeux de Madeleine pendant qu'elle parlait, observant le visage de sa mère. Mais son expression restait vide. « Maman, tu disais toujours à quel point grand-père était courageux, à quel point il pensait aux autres. Cette histoire était vraie. » Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration et serra plus fort les mains de sa mère. À cet instant précis, les doigts de sa mère bougèrent. Madeleine, surprise, leva les yeux vers son visage. Le regard de sa mère avait changé. Ce regard habituellement vide était devenu tout clair. « Maman » appela Madeleine. Sa mère tourna lentement la tête vers sa fille. Son regard se fixa sur elle. « Papa » un son faible sortit de sa bouche. Madeleine retint son souffle. « Mon père, c'était un homme bon, il aidait toujours les plus faibles. » La voix de sa mère tremblait, mais elle était claire. Des larmes perlaient dans ses yeux. Madeleine n'en croyait pas ses oreilles. Cela faisait des années que sa mère n'avait pas parlé aussi clairement. « Maman, tu te souviens ? Papa disait toujours qu'il fallait aider les gens en difficulté. Alors, la voix de sa mère s'affaiblit, mais la lumière dans ses yeux était toujours là. Tu les as retrouvés ? » Madeleine hocha la tête, submergée par l'émotion. « Oui, maman, je les ai retrouvés. C'est le fils de la famille que grand-père a sauvé. Il ne l'a pas oublié non plus. » Des larmes coulèrent sur les joues de sa mère. Sa main tremblante caressa le visage de Madeleine. « C'est merveilleux, papa serait si heureux. » Madeleine ne put plus retenir ses émotions et serra sa mère dans ses bras, ses épaules secouées par les sanglots. « Maman, grand-père serait vraiment heureux. Son sacrifice n'a pas été vain. » Elles restèrent enlacées en silence. La lumière chaude du soir filtrait par la fenêtre. Dans cette lumière, une mère et sa fille partageaient un souvenir longtemps enfoui. « Madeleine, » reprit sa mère. Sa voix était faible mais toujours claire. « Remercie-les pour nous de se souvenir de l'histoire de mon père. »« Oui, maman, je le leur transmettrai. » Le regard de sa mère redevint peu à peu vide, comme si la fenêtre de la mémoire venait de se refermer. Mais Madeleine savait qu'elle se souviendrait de cet instant pour toujours. En quittant la résidence, Madeleine se sentit le cœur plus léger. Le ciel était teinté de rouge par le coucher du soleil.
Elle regarda ce ciel magnifique et pensa à son grand-père. « Tu vois, ton sacrifice n'a pas été vain. » Madeleine monta dans le bus pour rentrer chez elle. Demain matin, elle raconterait à M. Moreau la réaction de sa mère et célébrerait ce lien spécial que le sacrifice de son grand-père avait créé. Le lendemain matin de sa rencontre avec sa mère, Madeleine arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Son cœur était un mélange d'excitation et de tristesse. L'idée de raconter la réaction de sa mère à M. Moreau la remplissait d'émotion, mais en même temps, la détérioration continue de son état de santé l'attristait. En ouvrant la porte de la chambre, elle vit que M. Moreau était déjà réveillé. « Bonjour, Monsieur le Président. Comment vous sentez-vous aujourd'hui » Il tourna lentement la tête. Son visage était pâle, mais son regard plus clair que la veille. « Madame Dubois, votre visite d'hier s'est bien passée » Madeleine s'assit près de son lit, le visage rayonnant. « Oui, je suis allée voir ma mère, et il s'est passé quelque chose de merveilleux. » Elle lui raconta en détail sa conversation avec sa mère, la voix tremblante d'émotion. Maman s'est souvenue clairement de grand-père. C'est la première fois depuis son diagnostic, c'est la première fois depuis si longtemps qu'elle m'a reconnu et m'a parlé. Les yeux d'Antoine Moreau s'écarquillèrent. Il écoutait attentivement. Maman a dit que grand-père était un homme bon qui pensait toujours aux autres d'abord, et elle m'a demandé de vous transmettre ses remerciements. Merci de vous souvenir de notre grand-père. Des larmes coulèrent sur les joues d'Antoine Moreau. Il ne les essuya pas. C'est moi qui devrais remercier. C'est grâce au sacrifice de votre grand-père que ma famille a survécu, que j'ai pu accomplir ce que j'ai accompli. Madeleine lui prit la main et l'enveloppa de sa chaleur. Maintenant je comprends, dit Antoine, après une profonde inspiration. Toute notre vie, ma famille a cherché la famille de notre Sauveur, sans succès. Et nous nous rencontrons enfin ici. C'est le destin. Il marqua une pause et la regarda sérieusement. Je veux prendre en charge les soins de votre mère pour le reste de sa vie. Et je veux créer une fondation au nom de votre grand-père pour perpétuer son esprit. La fondation mémoriale Laurent Dubois. Qu'en pensez-vous? Madeleine, émue, hocha la tête. Si le nom de mon grand-père peut être honoré de cette manière, ce serait un immense honneur. Antoine Moreau sourit. Une expression de paix qu'on n'avait pas vue depuis longtemps apparut sur son visage. Je vais appeler mon notaire pour tout préparer. Vous, votre mère, votre fils, à partir de maintenant, votre famille et ma famille. Après ce jour, l'état de M. Moreau s'améliora légèrement de manière inattendue. Les médecins ne pouvaient l'expliquer, mais il semblait avoir retrouvé un regain d'énergie. Il rencontra son notaire, modifia son testament et finalisa toutes les préparations pour la création de la Fondation mémoriale Laurent Dubois. Il partagea d'autres histoires avec Madeleine, racontant comment ses parents avaient honoré la mémoire de Laurent Dubois et comment il avait réussi dans sa carrière. Madeleine, de son côté, lui raconta toutes les histoires qu'elle avait entendues sur son grand-père. Mais ce répit ne dura qu'une semaine. La santé de M. Moreau se détériora de nouveau rapidement. Les médecins dirent qu'il ne lui restait que quelques jours. Une nuit pluvieuse, Madeleine veillait comme à son habitude à son chevet. Sa respiration était faible, sa conscience s'estompait. « Monsieur le Président, c'est moi, Madeleine », appela-t-elle doucement. Il ouvrit lentement les yeux. Son regard était faible, mais il la reconnut. « Madeleine, merci. » Sa voix était à peine audible. Madeleine lui prit la main. « C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre famille. » Là-haut, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « J'ai enfin eu l'occasion de payer ma dette. Merci. » Sa respiration devint encore plus faible. Madeleine serra sa main plus fort. Une lueur paisible apparut dans ses yeux. « Madeleine, j'ai une dernière requête. Dites, Monsieur le Président, transmettez mes sincères remerciements à votre mère et dites-lui que jusqu'à ma mort, je me suis senti redevable de la vie que votre père nous a offerte en se sacrifiant. » Madeleine, en larmes, répondit « Grand-père n'aurait jamais regretté d'avoir sauvé votre famille, et ma mère le sait. » Un autre sourire apparut sur le visage d'Antoine Moreau. Sa respiration était presque imperceptible. « Alors, je peux vraiment partir en paix maintenant. » Madeleine, tenant fermement sa main, murmura « Partez en paix. Grand-père vous attend certainement. »
Antoine Moreau sourit une dernière fois, une expression de profonde sérénité sur le visage. Puis, il ferma lentement les yeux, comme s'il s'endormait. Dehors, la pluie avait cessé. Un rayon de lune perçait à travers les nuages. Madeleine plaça la main d'Antoine Moreau sur sa poitrine et pleura en silence. Il avait accueilli ces derniers instants avec un sourire, ayant enfin payé la dette de toute une vie, partant l'esprit en paix. Les funérailles d'Antoine Moreau furent solennelles. Le personnel de l'hôpital, les employés de sa fondation et d'anciens boursiers étaient venus lui rendre un dernier hommage. Madeleine était assise au premier rang, son fils Julien ayant pris un jour de congé pour être à ses côtés. Après la cérémonie, un homme en costume noir s'approcha de Madeleine. « Madame Madeleine Dubois, je suis le notaire de monsieur Antoine Moreau. » Madeleine hocha la tête et lui serra la main. Le président avait des dispositions à vous transmettre avant sa mort. Si vous avez un moment, pourriez-vous passer à mon étude cet après-midi? Cet après-midi-là, Madeleine et Julien se rendirent à l'étude du notaire, situé dans un immeuble prestigieux du centre-ville. Maître Dupont les fit entrer dans une salle de réunion. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes sincères condoléances. Le président estimait énormément Madame Dubois. Le notaire ouvrit un dossier posé sur la table. Le président, n'ayant pas de famille, a passé sa vie à chercher les descendants de son sauveur. Et il vous a finalement rencontré. Maître Dupont poussa un document officiel vers Madeleine. Monsieur Moreau a légué l'intégralité de sa fortune à la Fondation mémoriale Laurent Dubois. De plus, il vous a désigné comme présidente de la Fondation. Madeleine et Julien restèrent sans voix. Est-ce possible? Je n'y connais rien en gestion de fondation. Molla, ne vous inquiétez pas, le président a tout prévu. Une équipe de professionnels a déjà été constituée pour gérer la Fondation. Votre rôle sera de guider son esprit. Le notaire sortit un autre document. De plus, M. Moreau a créé un fonds séparé pour les frais de traitement de votre mère. Tous les coûts pour des soins à vie dans le meilleur établissement spécialisé pour la maladie d'Alzheimer sont déjà couverts. Madeleine, les larmes aux yeux, ne pouvait plus parler. Enfin, une lettre que le président a écrite de sa main. Maître Dupont lui tendit une enveloppe scellée. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. « Madame Madeleine Dubois, vous rencontrer fut la plus grande bénédiction de ma vie. Avoir retrouvé la famille de mon sauveur me permet de partir en paix. Maintenant, je souhaite prouver que son sacrifice n'a pas été vain. L'esprit de monsieur Laurent Dubois perdurera à travers cette fondation, aidant les familles traumatisées par la guerre, en particulier les enfants orphelins. Je pense que c'est le plus grand hommage que l'on puisse lui rendre. Madame Dubois, vos soins chaleureux ont apaisé mes derniers jours. Puissiez-vous, ainsi que votre famille, trouver la paix et le bonheur après mon départ. Sincèrement, Antoine Moreau. » Madeleine serra la lettre contre son cœur et pleura en silence. Julien passa un bras autour des épaules de sa mère. « Maman, maintenant, le nom de grand-père restera gravé dans les mémoires pour toujours. » Quelques jours plus tard, la véritable histoire d'Antoine Moreau et de Madeleine Dubois se répandit dans l'hôpital. Les chuchotements et les regards suspicieux se transformèrent en respect et admiration. Les collègues qui l'avaient évité vinrent s'excuser sincèrement et la féliciter. « Madame Dubois, pardonnez-nous, nous nous sommes trompés. »« Ouah, ce n'est pas grave. L'important est de perpétuer la volonté de monsieur Moreau. » Madeleine décida de quitter l'hôpital pour se consacrer à la fondation. Sa mère fut transférée dans l'établissement de pointe préparé par Antoine Moreau. Là-bas, un changement surprenant se produisit. Grâce aux dernières thérapies et à des soins spécialisés, l'état de sa mère commença à s'améliorer progressivement. Un an plus tard, par une journée de printemps ensoleillée, une foule était rassemblée devant un nouvel immeuble au cœur de Lyon. C'était l'inauguration de la Fondation mémoriale Laurent Dubois. Madeleine, poussant le fauteuil roulant de sa mère, se tenait sur l'estrade. Aujourd'hui, nous célébrons le lien spécial créé par le sacrifice d'un homme et la gratitude d'un autre. Son discours émut l'assemblée. Son fils Julien était également sur scène. 2 fois par semaine, il travaillait bénévolement dans le dispensaire gratuit soutenu par la Fondation. Après la cérémonie, Madeleine poussa le fauteuil de sa mère à l'intérieur du bâtiment. Au centre du hall,
2 portraits étaient accrochés côte à côte. L'un était un portrait de Laurent Dubois, peint par un artiste de renom d'après les souvenirs de la famille. L'autre était le portrait souriant d'Antoine Moreau. Laurent Dubois y apparaissait dans la trentaine, un jeune homme au regard chaleureux et déterminé. Madeleine arrêta le fauteuil roulant devant le portrait. Étonnamment, sa mère, particulièrement lucide ce jour-là, observait tout ce qui l'entourait. « Maman, regarde, c'est le portrait de grand-père, peint d'après tes descriptions. » Sa mère leva lentement la tête. Une profonde émotion se lisait dans ses yeux. Plus surprenant encore, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Papa !» Il serait si fier. Madeleine serra la main de sa mère, les larmes aux yeux. « Oui, maman, grand-père serait très fier. » Le hall de la fondation était baigné d'une douce lumière printanière. Dans cette lumière, Madeleine contempla les fruits magnifiques qu'un seul sacrifice avait portés. Le sacrifice de son grand-père, la gratitude d'Antoine Moreau et leur rencontre prédestinée. Être n'y a-t-il pas de coïncidence en ce monde, seulement des destins inéluctables entre des personnes qui doivent se rencontrer. Madeleine décida de consacrer le reste de sa vie à aider encore plus de gens à travers cette fondation. C'était, pensait-elle, la meilleure façon d'honorer le sacrifice de son grand-père et la bonté d'Antoine Moreau. Sur un mur du hall, une phrase brillait en lettres d'or. « Le sacrifice d'un seul peut apporter l'espoir à beaucoup ». Cette phrase résumait la vie de Laurent Dubois et servait de boussole à la fondation. Et cet esprit de sacrifice allait maintenant se perpétuer à travers Madeleine et sa famille. Un après-midi ensoleillé, Madeleine était assise dans le bureau de la Fondation Nouvel Espoir, contemplant le paysage verdoyant par la fenêtre. Depuis la création de la Fondation mémoriale Laurent Dubois, sa vie avait été bouleversée. Passer d'infirmière à l'hôpital Saint-Roch à présidente de 2 fondations était une transformation qu'elle trouvait encore parfois incroyable. « Madame la Présidente, les dossiers de demande de bourse pour le mois de mai sont prêts », dit sa secrétaire, Sophie, en entrant. Madeleine prit les documents et feuilleta les visages jeunes et pleins d'espoir qui s'y trouvaient. « Merci, Sophie. Les profils de ces étudiants correspondent-ils bien à nos critères ? Oui, ils viennent tous de familles en difficulté et sont d'excellents élèves. En particulier ce jeune homme, Lucas Martin. Son père est décédé dans un accident du travail et sa mère élève seule 3 enfants. » Madeleine regarda la photo de Lucas et pensa à son propre fils, Julien. Sans la bourse d'Antoine Moreau, Julien n'aurait jamais pu terminer ses études de médecine. Augmenter la bourse de cet étudiant à 1 000 € par mois et organiser une rencontre la semaine prochaine, je souhaite le voir personnellement. Sophie hocha la tête, puis ajouta « Au fait, le médecin de votre mère vient d'appeler. Elle est particulièrement bien aujourd'hui, très lucide, et elle a demandé quand vous viendriez la voir. » Ici. Un sourire illumina le visage de Madeleine. Depuis son transfert, l'état de sa mère connaissait des hauts et des bas, mais globalement, elle allait beaucoup mieux. « Dans ce cas, je vais partir plus tôt aujourd'hui. Appelez-moi en cas d'urgence. » En sortant du bâtiment de la Fondation Nouvel Espoir, Madeleine leva les yeux vers l'immeuble d'en face, celui de la Fondation mémoriale Laurent Dubois. Les 2 bâtiments se faisaient face, symbolisant le lien extraordinaire qui unissait 2 familles à travers 70 ans d'histoire. En montant dans un taxi, son téléphone sonna. C'était Julien. « Maman, je ne te dérange pas ? » « Non, je partais justement voir grand-mère. »« Qu'y a-t-il ? » ?»« J'ai mon après-midi de libre, je pensais aller la voir aussi. On se retrouve là, bas ? » ?»« D'accord, pars devant, j'arrive dans une 40aine de minutes. » En raccrochant, Madeleine regarda le paysage défiler. Julien était maintenant médecin titulaire à l'hôpital et malgré son emploi du temps chargé, il trouvait toujours le temps de faire du bénévolat et de rendre visite à sa grand-mère. « Chauffeur, pouvez-vous vous arrêter chez le fleuriste, s'il vous plaît ?» Elle choisit un bouquet de lys éclatants, les fleurs préférées de sa mère. 40 minutes plus tard, le taxi s'arrêta devant la résidence, le soleil levant. « Madame la Présidente, bonjour. Votre mère va très bien aujourd'hui. Elle est déjà dans le jardin avec le docteur Dubois. » Madeleine remercia la réceptionniste et se dirigea vers le jardin. Au loin, elle aperçut Julien, accroupi à côté du fauteuil roulant, tenant la main de sa grand-mère.
Le soleil filtrait à travers les feuilles, créant des taches de lumière sur eux. « Maman, grand-mère est vraiment en forme aujourd'hui. Elle m'a demandé des nouvelles de mon travail et se souvenait de ce que je lui avais raconté le mois dernier. J'aurais dû... » Madeleine s'approcha et serra doucement sa mère dans ses bras. « Maman, je suis là. Comment te sens-tu » À sa grande joie, sa mère l'a reconnue immédiatement. « Madeleine, te voilà. Julien me racontait qu'il a sauvé une petite fille à l'hôpital. » Émue, Madeleine posa délicatement le bouquet sur les genoux de sa mère. « Délie, merci Madeleine. » Sa mère caressa les pétales, un sourire heureux sur le visage. « Le temps est magnifique. Allons nous promener près du lac. » Haï. Julien poussa le fauteuil, Madeleine marchant à leur côté le long du lac artificiel. « La dernière fois, tu m'as dit que tu avais envie d'un pot au feu. J'en ai apporté pour ce soir. »« Merci, Madeleine, » sourit sa mère, avant de tomber dans une rêverie. « Ton père aimait beaucoup le pot au feu aussi. » Madeleine et Julien échangèrent un sourire. Le père, dont parlait sa mère, était en fait son propre père, le grand-père de Madeleine. Ces confusions étaient fréquentes, mais tant que sa mère était heureuse, cela n'avait pas d'importance. « C'est vrai, grand-père adorait ça, » répondit doucement Julien. Ils arrivèrent sur une terrasse, offrant une vue panoramique sur les environs. « C'est magnifique, » soupira sa mère. « Tu sais, maman, » dit Madeleine, « cela fait 1 an que la fondation Laurent Dubois a été créée. Nous avons déjà aidé plus de 200 familles et ouvert 3 dispensaires gratuits. Todo. » Sa mère hocha lentement la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Papa, il serait si heureux. Il disait toujours qu'il faut laisser quelque chose de bien derrière soi en vivant. » Tous 3 furent touchés par ces mots et restèrent un moment en silence, profitant de la vue. « J'ai faim, » dit soudain la mère. Ils retournèrent dans sa chambre où le dîner fut servi. « C'est délicieux, » dit sa mère en goûtant la soupe. « C'est exactement le même goût que celui que je faisais. » « Wandrew, c'est parce que j'ai suivi ta recette à la lettre, » répondit Madeleine en riant. Le téléphone de Julien sonna. « Allô? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. »« Maman, grand-mère, désolée. Les urgences m'appellent, un patient dans un état grave. Vas-y, vas-y, sauver des vies est plus important, » dit sa mère en lui faisant signe de la main. Après le départ précipité de Julien, Madeleine resta avec sa mère. « Julien est un si bon garçon, comme toi et comme ton grand-père. Toujours à penser aux autres en premier. » Madeleine sourit, le cœur rempli de fierté. Après le dîner, elle regarda la télévision avec sa mère jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Assise à son chevet, Madeleine lui tenait doucement la main. « Madeleine, » murmura soudain sa mère dans un demi-sommeil. « Papa a dit qu'il est heureux de vous voir si bien. » Madeleine caressa son front jusqu'à ce qu'elle s'endorme paisiblement. Dehors, la nuit était tombée. Madeleine repensa à cette nuit qui avait changé sa vie, à l'histoire racontée par Antoine Moreau. Tout cela semblait être une tapisserie complexe, tissée par le destin. Au mur de la chambre était accrochée une reproduction du portrait de Laurent Dubois. Madeleine le regarda et murmura « Grand-père, tu vois, ton sacrifice a donné naissance à tant de belles choses. Nous nous souviendrons toujours et nous continuerons ton œuvre. » Cette nuit-là, Madeleine décida de rester à la résidence. Allongée dans son lit, elle pensait à ses projets, à sa mère, à Julien, et sentait sa vie, bien que chargée, remplie de sens et de chaleur. La première lueur du jour traversa les stores. Madeleine ouvrit les yeux. 2 messages non lus de Julien l'attendaient. « L'opération s'est bien passée, l'enfant est hors de danger. Je me repose un peu à l'hôpital avant de rentrer. Je vais directement à la fondation. Ne t'inquiète pas, reste avec grand-mère. » Madeleine sourit et lui répondit « Tu as bien travaillé. Je te préparerai le déjeuner. » Elle alla voir sa mère et la trouva assise près de la fenêtre, le regard un peu perdu. Elle ne la reconnut pas tout de suite. Le cœur de Madeleine se serra, mais elle était habituée. « C'est moi, maman. Madeleine, ta fille. » Peu à peu, le regard de sa mère se focalisa. « Ah, Madeleine, tu es là. » Les... Pendant le petit déjeuner, sa mère demanda soudain « Est-ce que Chantal est venue me voir hier ?» Madeleine se figea. Chantal était une amie de jeunesse de sa mère, décédée depuis des années. Voyant le regard plein d'espoir de sa mère, elle n'eut pas le cœur de lui dire la vérité. « Elle n'est pas en très bonne santé en ce moment. Elle viendra te voir dès qu'elle ira mieux. »
c'était la cruauté de la maladie. Plus tard, dans la salle d'activité, Madeleine regarda sa mère plier avec application des fleurs en papier. Autrefois, c'était sa mère qui lui apprenait tout. Aujourd'hui, les rôles étaient inversés. Le directeur du centre vint lui parler. L'état cognitif de votre mère fluctue beaucoup, mais ce qui est remarquable, c'est que ses souvenirs liés à son père restent exceptionnellement clairs. Oui, je l'ai remarqué, acquiesça Madeleine. Les souvenirs chargés d'émotions sont souvent mieux préservés. Il semble que votre grand-père occupe une place très importante dans son cœur. À midi, Madeleine dut partir pour préparer le déjeuner de Julien. Je reviendrai te voir la semaine prochaine, maman. D'accord, rentre bien, ne laisse pas Julien avoir faim. Puis elle ajouta, Madeleine, n'oublie pas d'aider les autres si tu en as la capacité. Cette phrase, le credo de son grand-père, toucha Madeleine en plein cœur. Je n'oublierai pas, maman. Pendant le déjeuner, Julien lui parla du jeune Lucas Martin. Il a un potentiel incroyable. Ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il veut devenir médecin à cause de l'acharnement des docteurs qui ont tenté de sauver son père. Je lui ai proposé de venir faire du bénévolat dans notre dispensaire samedi prochain. Tu es si prévenant, dit Madeleine, heureuse que son fils ait hérité de la bonté de son grand-père, et plus encore. Au fait, maman, dit Julien, as-tu remarqué que l'état de grand-mère semble s'être amélioré depuis que nous connaissons toute l'histoire? C'est comme si le fait de savoir que le sacrifice de grand-père a été reconnu lui avait apporté une forme d'apaisement. Peut être bien, sourit Madeleine en regardant les photos de famille accrochées au mur. L'après-midi, alors que Julien se reposait, Madeleine s'assit sur le balcon, lisant les rapports de la Fondation. Elle se sentait profondément sereine et comblée. Sa famille allait bien, son travail avait un sens. Que pouvait-elle demander de plus? Les années passèrent. 3 ans s'étaient écoulés depuis la création de la Fondation mémoriale Laurent Dubois. Elle était devenue l'une des organisations caritatives les plus respectées du pays. Ce jour-là, c'était la célébration du 3e anniversaire. Madeleine, arrivée tôt, vérifiait les derniers détails. Julien n'est pas là? Le docteur Dubois a appelé. Il est retenu aux urgences par un accident de la route. Il viendra dès que possible. Madeleine sourit. C'était tout son fils. Son regard se posa sur les portraits de son grand-père et d'Antoine Moreau. Leur histoire était devenue un symbole d'espoir. « Madame la Présidente, votre mère est arrivée. » Julien poussait le fauteuil roulant. « J'ai fini plus vite que prévu, alors je suis allé chercher grand-mère en chemin. » Meist, Madeleine serra sa mère dans ses bras. À 86 ans, sa santé était étonnamment stable. « Aujourd'hui, c'est un jour spécial ?» demanda sa mère curieuse. « C'est le 3e anniversaire de la Fondation qui porte le nom de papa. »« Ah, oui, la Fondation, il serait si heureux de savoir ça. » Madeleine et Julien se sourirent, reconnaissant de ce moment de lucidité. La cérémonie commença. Madeleine monta sur scène. « Il y a 3 ans, nous avons créé cette fondation pour honorer la mémoire d'un homme ordinaire, mais grand, mon grand-père, Laurent Dubois. Il y a plus de 70 ans, il a fait le choix de se sacrifier pour sauver des inconnus, dont la famille de M. Antoine Moreau. Elle raconta leur histoire, ce lien incroyable renoué après tant d'années. Aujourd'hui, je voudrais inviter l'un de nos boursiers à partager son histoire. Lucas Martin, s'il vous plaît. Els, sous les applaudissements, Lucas, l'étudiant en 2e année de médecine, monta sur scène. Il y a 3 ans, mon père est décédé. Ma famille était désespérée. Je pensais abandonner mes études. C'est alors que la Fondation Laurent Dubois est intervenue. Ils ne m'ont pas seulement offert une aide financière, ils m'ont donné un avenir. Le docteur Dubois m'a pris sous son aile. Aujourd'hui, je suis sur le point de réaliser mon rêve de devenir médecin. Tout cela grâce à un acte de bonté vieux de 70 ans. La bonté ne disparaît jamais, elle se transmet. Le sacrifice de M. Dubois, la gratitude de M. Moreau, la générosité de Mme Dubois. C'est un cycle de bienveillance sans fin. Merci de m'avoir donné une nouvelle vie. Toute la salle était en larmes. Madeleine, émue, annonça les nouveaux projets de la Fondation. Plus de dispensaires, un programme de bourses internationales pour les étudiants des zones de guerre et la construction d'un centre de soins spécialisé pour les personnes âgées.
Son regard croisa celui de sa mère, au premier rang. Elle la regardait, les yeux clairs, un sourire de fierté sur les lèvres. « Pour finir, dit Madeleine, la voix brisée par l'émotion, je voudrais dire à mon grand-père, ton sacrifice n'a pas été vain. 70 ans plus tard, ton esprit continue d'inspirer d'innombrables personnes. Nous poursuivrons ton œuvre. » Dans un tonnerre d'applaudissements, elle descendit de scène et rejoignit sa mère. Celle-ci lui prit la main. « Madeleine, papa serait si fier. »« Je sais, maman, » murmura Madeleine, le cœur rempli de paix. Après la cérémonie, Madeleine, Julien et sa mère montèrent sur le toit-terrasse du bâtiment. Le soleil couchant dorait la ville de Lyon. « C'était une journée parfaite, » dit Julien. « Maman, tu es fatiguée ?» Sa mère secoua la tête, le regard exceptionnellement clair. « Non, je suis heureuse d'avoir vu tout ça. Papa, il doit nous regarder, lui aussi. » Ils restèrent là, en silence, savourant ce moment de grâce, sentant cet amour qui transcendait le temps et l'espace. Dans la lumière dorée, Madeleine crut voir la silhouette de son grand-père, souriant au loin. « Rentrons à la maison, » dit-elle doucement. Derrière eux, le soleil couchant illuminait les portraits de Laurent Dubois et d'Antoine Moreau, nimbant d'une lueur éternelle ces deux âmes liées par le destin. L'histoire avait commencé par un sacrifice, mais elle ne finirait jamais. Car l'amour et la bonté, comme cette lumière, se transmettraient à jamais, éclairant la vie de bien d'autres personnes.